Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 51 où pendant 1 heure je vais répondre aux questions des membres plus. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je vous conseille de le faire pour la bonne et simple raison que vous allez avoir accès à beaucoup de vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme et que vous aurez également accès, si vous le souhaitez, à des formations payantes qui vous permettront d'accéder à des formations toutes prêtes pour progresser rapidement en informatique. Donc vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Donc soit vous recherchez ça directement sur Google, soit vous trouverez un lien sous cette vidéo et à partir de là vous arriverez sur l'accueil du site. Vous mettrez dans le bandeau bleu votre prénom, votre adresse email. Vous cliquerez sur oui je veux m'inscrire et ça vous permettra d'accéder à toutes les vidéos gratuites que j'ai réalisées pour vous. Voilà, allez, on va pouvoir démarrer. Nous sommes le samedi 4 février 2017 et de 15h à 16h, je vais répondre aux questions des membres plus. Alors, je vais repartir de zéro. Bonjour Morissette, bienvenue parmi nous. Bernard, bonjour et bienvenue. Alex, bienvenue pour le retour. Ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Je pense que tout le monde est ravi de te voir comme moi. Et bienvenue parmi nous. Philibert, bonjour Cédric et à tous les membres plus. Tania, bonjour Cédric, Alexandra et tous les membres plus. Contente de vous retrouver. Tout fonctionne correctement, donc c'est parfait. Sou, bonjour. Bernadette, bonjour et à tous. Alors, il y a quelques temps, vous aviez parlé de faire une vidéo sur Acrypt. Cela pourrait-il faire partie d'un mini-cours ? Alors, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre parce que je ne connais pas ce logiciel-là, Acrypt. Je vais regarder, voir si j'en ai vraiment parlé ou si je perds la mémoire, ce qui est tout à fait possible. Donc, je vais partager mon écran, on va regarder ce que c'est que le logiciel Acrypt. Mais je n'ai pas l'impression que j'avais dit que j'allais faire quelque chose avec ce logiciel. Alors, peut-être que ACRYPT, Acrypt, Software is allow user to encrypt files, send files and email. Je n'ai absolument pas parlé de ça, Bernadette. Et je n'ai jamais visité ce site, et je ne vois pas à quoi ça correspond. Et je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et puis, les liens que je viens de visiter, là, ne me donnent pas forcément envie de l'utiliser ou même de le regarder. Mais peut-être Bernadette aurait-vous des précisions à nous donner. Marc, bonjour Marc et bienvenue parmi nous. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, nous sommes 13, c'est normal, on est samedi, il fait beau, vous devriez être en train de vous balader ou je ne sais pas, mais voilà, vous êtes là, je vous en remercie. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis vous connaissez maintenant le principe, s'il n'y a pas de questions, à 15h10, on est parti, on est tous rentrés à la maison. Alors Philibert, pour le concours, c'était une simple suggestion, je n'ai pas d'idée précise. Qui pisse le plus loin peut-être, ça c'est sûr. On va peut-être pas faire ce concours-là. Et voilà, je pensais que vous aviez quelque chose en tête qui pourrait être amusant pour ce concours. Mais là, voilà, pour le tirage au sort des gagnants pour les batteries, une fois que je les aurai testés, c'est-à-dire que j'aurai fait un déballage et que j'aurai un peu expliqué pourquoi j'ai fait le choix de commander ces batteries, à ce moment-là, il sera toujours temps je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, je vais préparer donc le fichier pour réaliser un tirage au sort. Donc je mettrai le nom de toutes les personnes qui sont éligibles et puis avec une fonction de tirage aléatoire, on choisira 2 personnes, une personne qui aura la grosse batterie, une personne qui aura la petite batterie et voilà, j'expliquerai un petit peu dans ma vidéo de déballage comment s'en servir, pourquoi je les ai choisis, etc. Alors, Ariane, bonjour. Ariane, bienvenue parmi nous. Tania, je pense que la proposition de concours de Philibert est peut-être une forme de questionnaire sur les vidéos. Alors là,
je vais pas rentrer forcément dans ça. C'est voilà, toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui seront dans le fichier pour être sélectionnées, ce sont des membres plus. Et je sais que vous faites déjà beaucoup d'efforts pour regarder mes vidéos. Je sais que voilà, l'informatique, je pense dans les grandes lignes vous passionne. Et donc je vais pas faire un questionnaire pour savoir si voilà, telle ou telle personne mérite d'avoir ça. Il y a pas, on va laisser faire le hasard. Moi, ça me fait plaisir de vous faire des cadeaux et j'ai pas forcément envie que ce soit les gens qui sont les plus assidus, soit les gens qui voilà, chacun apprend l'informatique à son rythme. Là, c'est l'occasion de vous faire là, c'est un petit cadeau que je vais essayer de généraliser un petit peu tous les mois jusqu'à ce qu'on atteigne un peu notre vitesse de croisière, et auquel cas, donc, quand on aura atteint notre vitesse de croisière, on sera plutôt à 500 € de cadeaux par mois, comme je l'avais indiqué dans des vidéos précédentes. Et donc voilà, pour l'instant c'est vraiment des petits cadeaux. J'ai eu cette idée parce que moi je voulais m'en acheter pour moi. Au final, bon, je les ai commandés, il y en a une qui n'est pas arrivée. Elle arrivera lundi puisque je l'ai recommandé, et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire gagner ça. Du coup je m'en recommanderai puisque c'est à la base un besoin personnel, et voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de vous faire plaisir avec des petits cadeaux high-tech que vous n'auriez pas forcément acheté parce que voilà, soit vous n'avez pas le budget, soit vous n'aviez pas envie d'allouer un budget à ce type de choses là, et ça vous fera un petit cadeau voilà, de ma part, et avec grand plaisir. Donc voilà, ce sera un tirage au sort. On va laisser le sort décider de qui gagne les cadeaux. Alors Sacha, bonjour Cédric, je vous ai mis un message sur le forum. Bonjour Sacha, j'ai répondu. Donc je ne sais pas si vous avez remis à nouveau un message sur le forum. Et auquel cas, je vais sur le forum une fois par jour et plutôt le matin. C'est la première chose que je fais quand je me lève. Je fais les différentes choses que je dois faire. Mettre à jour les logiciels, aller sur le forum, répondre aux mails des gens qui m'ont écrit. Donc voilà, j'ai dû répondre à votre message. Et si voilà, si vous avez des précisions, vous n'hésitez pas, Sacha, vous les mettez maintenant et puis on regardera. Donc vous pouvez dans un premier temps aller regarder la réponse que je vous ai donnée, et si ça n'a pas fonctionné, éventuellement donc de reposer ici votre question et de voir un petit peu comment on va pouvoir solutionner ça. Bonjour Cédric, bonjour Alexandra, bonjour Gabriel, bienvenue parmi nous. Alors, sur Gmail, j'avais créé différentes adresses mail. Je ne les vois plus, y a-t-il une procédure pour toutes les récupérer? Merci de votre aide. Alors, sur Gmail, j'avais créé différentes adresses email. Alors, Pardon. C'est un petit problème qui n'en est pas vraiment un, mais si vous voulez, quand vous faites quand vous êtes sur Gmail et que vous voulez consulter plusieurs comptes, j'ignore de quelle technique vous parlez, je vais partir du principe que c'est celle-ci dont vous parlez. Là, je suis donc sur la page d'accueil de Google, et là j'ai un compte en haut qui est ici, qui est mon compte C Chabrely, et tout à l'heure j'ai rajouté un autre compte puisqu'il fallait que je consulte les mails de ma grand-mère, donc j'ai créé un autre compte ici. Donc je suppose que c'est à ces comptes là que vous faites allusion, c'est-à-dire le premier compte, le deuxième compte, le troisième compte, si vous avez rajouté plusieurs comptes, et non pas à plusieurs comptes d'autres opérateurs que vous consulteriez avec une adresse email, avec une adresse Gmail. Je ne sais pas si je suis très clair. Là, par exemple, dans ce compte-là, je ne sais pas si je check d'autres adresses email. Oui, apparemment, je consulte mon adresse email de Free. Et donc, il y a deux solutions. Soit c'est une adresse Gmail qui consulte d'autres adresses. Donc là, par exemple, moi, je consulte mon adresse de Free. Je pourrais consulter une adresse Orange. Je pourrais consulter une autre adresse. Donc ça se fait par l'intermédiaire des paramètres qui se trouvent en haut à droite et dans compte et importation. Là, vous avez en fait les différents comptes que vous importez. Ou alors, vous avez la possibilité, comme je viens de vous montrer maintenant, lorsque vous êtes sur l'accueil de Google, d'avoir différents comptes Google que vous pouvez consulter. C'est-à-dire là, j'ai mon premier compte. Si je veux passer sur le deuxième compte, je clique ici et ça switch automatiquement. Et quand je vais cliquer sur Gmail, ça ouvrira le compte de ma grand-mère.
Voilà, donc vous avez ces deux possibilités-là. Si la possibilité qui est ici, si vous avez perdu vos comptes à cet endroit-là, il faut que vous les ajoutiez à nouveau, c'est-à-dire vous allez cliquer ici sur ajouter un compte et ensuite vous allez rentrer les paramètres de ce compte. Une fois que vous avez ajouté ce compte, eh bien, vous recliquez ici pour en ajouter un autre si vous le souhaitez. Je crois que vous pouvez en consulter jusqu'à 5. Moi, c'est ce que je fais avec mon adresse principale. Je consulte mes différentes adresses et après, lorsque je suis dans Google, je peux aller ici tous les jours, j'ai dans mes adresses email les adresses email que je consulte tous les jours et qui s'ouvrent de cette façon. Donc vous pouvez faire ça. Mais en effet, parfois vous perdez les comptes. Ça arrive souvent quand vous réinstallez votre ordinateur ou quand vous réinstallez votre Google Chrome. Moi, même si j'ai la synchronisation, les comptes ne se remettent pas automatiquement. Il faut que je les rajoute un par un à la main. Donc, eh bien, c'est certainement ce qui vous est arrivé. En tout cas, vous allez pouvoir nous le préciser un petit peu plus. Pardon, j'avais perdu la ligne. Donc voilà, vous pouvez réaliser ces manipulations-là. N'hésitez pas, si j'ai pas du tout compris votre question, à remettre un complément. Et si j'ai bien compris, voilà, vous avez votre réponse. Il faut le refaire manuellement chaque fois qu'il y a un petit souci. Moi, je sais que il faut que je le refasse soit quand je réinstalle mon ordi, soit si j'ai été obligé de désinstaller Chrome et réinstaller Chrome. Voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Il y a peu de chances que ça disparaisse comme ça, mais si ça vous est arrivé, il vous suffit simplement de pouvoir les rajouter de cette façon. Voilà, alors, Bernadette, excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe, il s'agissait d'AXCrypt, un logiciel pour crypter les documents. Alors, AXCrypt, du coup, ça me parle un peu plus, mais peut-être pas, AXCrypt. Alors, peut-être qu'on en avait déjà parlé, et que... alors, apparemment, c'est un logiciel payant. Alors non, ça me parle pas du tout, parce que ça a l'air d'être une application pour Android ou iOS. Et voilà, comme je l'ai dit précédemment, je vais pas forcément couvrir des applications pour téléphone. On a déjà pas mal de choses à faire pour sur le PC. Et là, c'est marrant parce que ça me dit quand même quelque chose, ça. Mais j'arrive pas à m'en souvenir. Ce qu'on peut faire, je suis pas sûr que ça marche. Je vais regarder dans l'index des fois que on en ait parlé dans un autre demande à Cédric. AXCrypt, un utilitaire très simple et efficace pour protéger ses données sensibles grâce à un bon algorithme de chiffrement, une solution gratuite à essayer sans attendre. Alors il y a aussi donc une version pour Windows, donc c'est peut-être de ça auquel on faisait allusion. Parce que c'est vrai que ça me parle quand même AXCrypt. Et que c'est pas... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, regardez sur l'index si je retrouve, si on en a parlé. Pas du tout ça, c'est plutôt là. Bon, là pour l'instant, je vous avoue que là mon emploi du temps est bien chargé et AXCrypt, en faire un mini cours, peut-être ça paraît un peu court pour en faire un mini cours, mais alors est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive là? Comment protéger un dossier confidentiel? On en avait parlé dans un demande à Cédric quotidien, mais c'était il y a vraiment longtemps. Et est-ce qu'on a parlé de ça? Il faudrait que je regarde la vidéo. Je la regarderai peut-être plus tard. Après, voilà, comme je vous disais, pour en faire un mini cours, je suis pas sûr que ce soit, voilà, c'est peut-être une vidéo de 10-15 minutes, mais un mini cours, bon. Vous pouvez toujours le proposer sur le forum. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont commencé à participer par rapport à ça.
par rapport justement donc au mini-cours. Vous avez commencé à voter et c'est super. Si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas envie de voter, sachez qu'il n'y a aucun caractère obligatoire évidemment, mais c'est juste que ça peut être plus sympathique pour que vous puissiez avoir le plus tôt possible les choses. Alors comme je l'ai expliqué dans mon dernier message, le vote, c'est essentiellement pour voir les priorités. C'est-à-dire que là, je vais couvrir les sujets qui sont indiqués. Mais voilà, c'est juste pour qu'ils arrivent un petit peu plus rapidement si vous avez des préférences pour ceux-ci. Donc là, pour l'instant, ça va être... donc je vais faire puisque c'est celui-là qui est quand même prévu en premier, je vais d'abord faire celui sur le créer un document, écrire un courrier avec LibreOffice, parce que ça, je pense que ça va pouvoir servir à beaucoup de gens. Et pour l'instant, celui qui vient après, c'est l'écosystème de Google, donc les produits Gmail, YouTube, etc. Donc qui nous avait été proposé par Sacha hier. Mais n'hésitez pas, je vais y arriver, Bernadette, n'hésitez pas à participer à ce message-là. Donc pour le retrouver, vous allez dans n'importe quel sujet sur le forum, vous cliquez par exemple sur celui-là, problème matériel, et c'est là les mini-cours dans les DAC, et à partir de là, vous aurez le déroulé de ce qui va se produire. N'hésitez pas à lire les commentaires des gens qui ont déjà posté, et à la fin, à mettre votre avis en cliquant sur répondre. Voilà. Après, pour ce qui est du cryptage de fichiers, je vais juste vous donner mon avis rapidement. Il faut que vous fassiez vraiment très attention parce que le jour où vous oubliez le mot de passe ou vous perdez le mot de passe, après, c'est comme si vous aviez mis vos documents à la poubelle parce que vous ne pourrez plus les retrouver. Donc faites très très attention avec ce type de logiciel que je n'utilise pas trop. Pour cette raison-là en particulier. Je me souviens que j'avais des clients sur Albi qui avaient mis un mot de passe, qui avaient compressé leur comptabilité Excel avec WinRAR et ils avaient mis un mot de passe et ils ne se souvenaient plus du mot de passe, donc ça a été impossible de retrouver leur compte. Donc voilà, faites très attention lorsque vous faites des choses comme ça, que vous voulez encrypter, parce qu'au final, c'est la plupart du temps nous les utilisateurs, enfin vous, pour récupérer vos données, qui est ennuyé. J'ai oublié de couper mon portable, je vais le faire tout de suite. Voilà, pardon. Donc voilà, faites très attention avec ces logiciels. Voilà, je sais plus, il y avait une autre personne du forum qui avait eu un souci parce que sa fille avait mis un mot de passe et que c'était plus possible de récupérer. Bref, soyez vigilants avec tout ça. Sacha, j'ai un Windows 8 64 bits, j'ai un écran noir au démarrage de ma session et j'ai même plus l'heure et la date n'est plus à jour. Donc Sacha, est-ce que vous avez essayé les manipulations que je vous ai indiquées sur le forum ? Les manipulations étaient les suivantes, c'était d'ouvrir le gestionnaire des tâches, donc en faisant CTRL ALT échappe. Je sais pas si vous êtes sur Windows 8 et sinon sur Windows 10 c'est CTRL ALT supprime. Là je vais pas le faire sinon ça va lancer quelque chose que j'ai pas envie. Et là vous choisissez gestionnaire des tâches quand vous avez le CTRL ALT supprime. À partir de là vous allez dans fichier, vous choisissez exécuter. J'ai pas partagé. Donc je recommence. Donc vous faites CTRL Alt échappe et en théorie vous allez avoir le gestionnaire de tâches qui va apparaître. Si c'est pas le cas, vous faites CTRL Alt supprime et là vous allez arriver sur un écran que je ne vais pas faire parce que je veux pas que ça crée de problème. Et là vous aurez accédé au gestionnaire de tâches. Et quand vous êtes dans le gestionnaire de tâches, vous choisissez fichier, exécuter une nouvelle tâche et là vous tapez explorer.exe et vous appuyez sur la touche OK. Donc là moi je vais pas le faire parce que sinon ça va relancer donc l'explorer de Windows et ça risque de tout faire planter. Donc je vais pas le faire, mais essayez cette manipulation là et pour voir si ça va solutionner votre problème. Voilà. Essayez ça, Sacha, et si ça ne fonctionne pas, on va chercher d'autres pistes. Dans un premier temps, l'objectif c'est de relancer l'Explorer pour essayer de retrouver votre barre des tâches et voir ce qui se passe un peu si vous avez un message, si vous avez un souci. Alors, Philibert, le tirage au sort est certainement la meilleure solution, y compris en politique. C'est pas sûr. Enfin, en tout cas pour la politique. Tania, pour le Nord,
Pas de balade sous le soleil en ce moment, il pleut, ce n'est pas agréable de se promener sous cette pluie battante, je préfère regarder et écouter bien au chaud les demandes à Cédric. Eh bien, pas de souci Tania, vous êtes la bienvenue. Et puis de toute façon, c'est que pendant 1 heure, donc après, on pourra aller profiter éventuellement d'une éclaircie chez vous et du soleil chez nous, les sudistes. Alors, Sou, merci, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est très clair, je vais ajouter les adresses manquantes. Parfait Sou, et bien formidable. Comme je vous dis, ça arrive de temps en temps, essentiellement quand on réinstalle ou qu'on a des soucis avec son navigateur. Gabriel, pourquoi je ne sais plus rentrer dans l'index? Je ne sais pas Gabriel pourquoi vous ne pouvez plus rentrer dans l'index. Comme vous pouvez voir, l'index fonctionne correctement. Donc pour vous rendre sur l'index, vous cliquez, vous vous rendez sur votre espace membre. Le mieux étant toujours de se connecter avec votre statut, membre plus, membre actif, pour tout simplement avoir l'accès ici à l'aide et l'index du site qui se trouve ici. Donc quand vous cliquez là, il vous faut patienter un petit peu parce que ça prend parfois un peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'entrées. Donc vous attendez, vous ne cherchez pas à cliquer sur quoi que ce soit, vous attendez jusqu'à ce que le bouton de recherche apparaisse. Vous voyez ici, je viens d'arriver sur l'index et il n'est pas arrivé tout de suite le bouton rechercher, il a fallu que j'attende. Après, si de votre côté c'est long, c'est que il y a beaucoup d'éléments sur cette page et du coup ça veut dire que ça prend un certain temps à charger. Donc il faut que vous soyez patiente et que vous ne cliquiez sur aucun autre bouton tant que les choses soient chargées. Et en théorie ça devrait fonctionner. Peut-être que certains d'entre vous pouvaient nous faire un retour de savoir si l'index fonctionne chez vous. Moi, il fonctionne chez moi sans problème. Alexandra, peut-être tu pourrais regarder. Peut-être que ça dépend aussi de la vitesse de votre connexion Internet, Gabriel. Donc, il faut peut-être patienter un peu. Ou peut-être de la puissance de votre processeur. Je suis en train de me demander si ça viendrait pas de la performance. On va regarder ce qui se passe quand je charge l'index pour voir si les performances de mon processeur ne sont pas impactées de façon importante. Donc là, j'ai 60% du processeur qui est pris par toutes les applications qu'on est en train de faire. Et là, si je fais F5 pour rafraîchir la page, j'ai pas fait F5, voilà, F5. Voilà, on passe de 60, on passe à 73. Donc ça prend un peu de ressources de votre processeur. Donc s'il était déjà occupé, moi j'ai un processeur qui est assez puissant. Donc si ça ne prend que 15% de mon processus, peut-être que ça prendra plus chez vous. Donc vous pouvez faire aussi l'expérience de faire un clic droit sur la barre des tâches, de choisir gestionnaire des tâches. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur performance et vous regardez le taux d'occupation de votre processeur pour voir si c'est lui qui vous bride ou si ça vient éventuellement d'un autre souci. En tout cas, vous pouvez regarder ça. Voilà, Gabriel. Alors, Sacha, oui, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. D'accord, Sacha, je ne sais pas si je vais avoir quelque chose à vous proposer rapidement. Sinon, il faudra qu'on revoie ça sur le forum. Barre des tâches disparaît, Windows 8. Je crois que vous êtes sur Windows 8, Sacha, j'ai un doute là. Soyez gentil quand vous mettez des choses comme ça, de préciser. Ah bah c'est bon, vous l'aviez précisé. Alors, j'ai un Windows 8 64 bits, d'accord. Alors, la barre des tâches a disparu, ça c'est ce que j'avais déjà vu, je crois. On va regarder si c'est ça ou pas. Oui, c'est ça. Donc ça, cette solution-là ne fonctionne pas. Alors, barre des tâches disparues et bureau. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter ici ? Sacha, vous pouvez essayer de faire la commande SFC Scan Now pour voir s'il n'y a pas des fichiers de Windows qui ont été endommagés. J'avais fait une vidéo dans les vidéos outils, me semble-t-il.
qui permettait d'apprendre à utiliser la commande SFC Scan Now. Voilà, c'est la vidéo numéro 14 des vidéos outils. Donc vous vous rendez sur votre espace membre. Vous n'oubliez pas de vous connecter parce que je crois que c'est une vidéo qui est donc réservée. Donc voilà, vous n'oubliez pas de vous connecter en haut, connexion membre plus, vous vous connectez et à partir de là, vous pourrez regarder la vidéo 14. Vous pouvez essayer de faire un SFC Scan Now pour voir si ça va résoudre le problème. Je vais regarder de quoi parle cette vidéo. Je vais couper le son. Enfin, je vais essayer. Voilà. Voir un petit peu ce qu'il propose. Bon, tout le monde propose de relancer l'explorer.exe, donc ça va pas marcher non plus. Alors, bon, essayez de faire un SFC Scanner, pas forcément tout de suite parce que là sinon votre ordinateur va pas fonctionner. Je sais qu'il y avait quelque chose qui avait été proposé sur le Crab Info, mais je suis pas sûr que ça marche avec Windows, comment dire, avec Windows 8. Le Crab Info barre des tâches. Ah, c'était la barre des tâches qui était bloquée, ça avait rien à voir avec le fait qu'elle ait disparu. Donc ça va pas être bon. Et en plus c'était pour Windows 10. Bon, Sacha, on va continuer cette discussion sur le forum parce que là, je trouve pas vraiment de choses vraiment concluantes. Est-ce que vous aviez installé des choses? Qu'est-ce qui a fait que ça a disparu entre hier et aujourd'hui? Est-ce que c'est une mise à jour? Est-ce que c'est quelque chose? Dans ce cas-là, il faudrait peut-être désinstaller cette dernière mise à jour qui a été faite. Éventuellement revenir à une version antérieure du système. Voilà, du PC, page suivante, contrat suppression des tâches pour un script à prendre ici, restore taskbar. Voilà, il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées ici. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller voir là. Revenir à un point de restauration système antérieur. Ce que vous pouvez faire aussi, Sacha, c'est utiliser les logiciels de nettoyage du guide pour voir si c'est pas éventuellement un logiciel malveillant qui aurait fait ça. Si ça vient d'une mise à jour, bon, en tout cas, moi, ce que j'essaierai de faire dans l'ordre, c'est un SFC Scan Now pour voir un petit peu si ça va pas résoudre ce problème. Si ça résout pas le problème, d'essayer de revenir à une date antérieure. Et si ça marche toujours pas, de faire un nettoyage complet avec tous les logiciels. Sinon, éventuellement, essayer de désinstaller la dernière mise à jour qui a été faite. Voilà, vous pouvez regarder dans cette direction et on va continuer la discussion sur le forum. Ce sera plus simple pour lister les choses qui ont déjà été faites pour ne pas vous les reproposer la fois d'après. Voilà, Sacha. Alors, je fais du ménage dans Gmail. J'ai enfin fait ma validation en 2 étapes sur mon PC. La synchronisation s'occupera-t-elle de cette validation sur tous mes autres appareils périphériques? Pas du tout. La synchronisation vous permet de synchroniser. Pardon. Elle vous permet de synchroniser les différents paramètres que vous avez cochés.
que ce soit les mots de passe, que ce soit les onglets, que ce soit l'historique, que ce soit les différentes choses qui peuvent les favoris, etc. Les différentes choses qui se synchronisent. Mais la validation 2 étapes, elle se fait sur chaque appareil. Donc vous aurez la possibilité, quand vous allez vous connecter avec un autre appareil, il va vous dire, bah voilà, il faut mettre le mot de passe et il faut mettre le code qui a été envoyé. Et quand vous allez faire cette manipulation-là, vous aurez une petite case à cocher de savoir si vous faites confiance à cet appareil, ce qui veut dire que si vous cochez la case, il ne vous demandera pas la validation 2 étapes à chaque fois. Il vous la demandera à chaque fois qu'il a un doute. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser les choses. Donc, si vous avez mis en place la validation 2 étapes sur votre ordinateur et que vous avez coché la case, bah, du coup, sur cet ordinateur-là, il ne va plus vous le redemander. Et sinon, si vous vous connectez sur votre tablette ou sur votre téléphone, à ce moment-là, il va vous le demander. Et ce sera le moment de choisir si vous souhaitez laisser la case cochée pour savoir si vous faites confiance à cet appareil. Et sinon, il va vous le redemander à chaque fois que vous essayez de vous connecter. Donc c'est un petit peu contraignant. Moi, sur mes ordis, j'ai coché le fait qu'il ne me le demande pas à chaque fois. Vu le nombre de fois que je l'utilise par jour, ce serait juste ingérable. Donc voilà, donc là, pour répondre à votre question, il va falloir recevoir un code pour chacun des appareils que vous allez vouloir utiliser avec l'adresse Gmail avec laquelle vous avez souhaité une validation 2 étapes, puisque c'est le principe de la validation 2 étapes, c'est ajouter de la sécurité. Donc il va vous le demander. Marc, pour moi l'index fonctionne. Merci Marc pour le retour. Alexandra, l'index fonctionne, ok. Index pour moi, ok. C'est immédiat, nous dit Sou. Donc, bon, Jean-Yves, bonjour Cédric et à tous les membres. Alors, on va voir après pour Jean-Yves. Voilà, vous pouvez regarder tout ça. Et j'ai zappé la question d'Alexandra apparemment. Donc, on va faire un petit retour en arrière. En effet. Est-ce que j'ai zappé d'autres questions ? Ah oui, en effet, c'était juste en dessous. Alors, comment retrouver le mixage stéréo dans le périphérique d'enregistrement pour enregistrer les sons des enceintes ? Il n'est pas présent sur mon Windows 10. Comment retrouver le mixage stéréo dans le périphérique d'enregistrement pour enregistrer le son des enceintes ? Alors, je ne sais pas à quoi tu fais allusion, Alexandra. On va regarder comment ça se passe de mon côté. Donc, clic droit, périphérique d'enregistrement. Alors si donc ça doit être là on va dire que c'est ce microphone, j'espère que ça va pas tout casser. Alors on va se mettre là. Non, je vais pas faire configurer là, ça c'est pas une bonne idée. Je vais le faire ici sur un des deux logiciels de ma caméra. On va d'abord essayer propriétés. Écoutez ce périphérique, est-ce que c'est à ça que tu fais allusion, Alexandra ? Parce que sinon, je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Écoutez ce périphérique, est-ce que c'est ça ? Comment retrouver le mixage stéréo dans le périphérique ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne l'ai jamais utilisé. Mixage stéréo Windows 10. Activer le mixage stéréo dans Windows 10. Alors, périphérique d'enregistrement, mixage stéréo. Alors là. Alors, Alexandra, je vais t'envoyer ça, je vais te laisser regarder, voir si c'est la solution à ton souci. Parce que voilà, le mixage stéréo, je vois pas bien ce que c'est. Activer le mixage stéréo. Il y a un comment ça marche aussi. Et je vais t'envoyer aussi celui-là. J'imagine que tu as dû regarder sur ces choses-là. Mais moi, ça ne me parle pas trop. Oui, mais ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc là, je vais pas pouvoir trop t'aider. Pour la bonne et simple raison que je ne sais même pas ce que c'est. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler sur le forum. Mais là...
Là, j'avoue que peut-être qu'il faut une carte spéciale. Alors, contrôle d'enregistrement. Est-ce que c'est ça le mixage stéréo? Je ne sais pas. Bon, on aura l'occasion d'en reparler plus tard parce que là, ça ne me parle pas du tout. Et du coup, je vois pas comment je pourrais t'aider à ce niveau-là, pour l'instant en tout cas. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, du coup, j'ai fait un bond en arrière et je vais repartir en avant. Alors, donc, Gabriel, juste la petite parenthèse, puisque tout le monde a l'air l'index a l'air de bien fonctionner pour lui. Essayez les choses que je vous ai dit tout à l'heure. Essayez de regarder si ça vient de votre processeur qui a des difficultés à afficher. Est-ce que ça vient de votre connexion internet qui aurait des difficultés? Essayez de faire F5 pour voir qu'il puisse recharger la page éventuellement. Et puis, voilà, pour l'instant, c'est ce qui me vient à l'esprit. On aura l'occasion de revoir ça un petit peu plus tard. Jean-Yves, bonjour Cédric et à tous les membres. Je suis sur Windows 10 64 bits. J'ai un problème de trojan Windows 32. W32 Windows Defender ne peut pas l'enlever. Il me dit erreur. Alors, Jean-Yves, le trojan Win32, il faut faire attention parce que j'ai l'impression, on en a déjà parlé un petit peu avant, et je me demande si c'est pas un faux positif. On va regarder trojan W32 Windows Defender. Alors, où est-ce qu'on va trouver quelque chose? Alors, Windows Defender détecte un trojan Win32. Alors, ce qui serait bien, ce serait que vous puissiez nous donner le nom du trojan exactement, parce que comme vous pouvez voir là sur mon écran, il y a différents trojans qui sont disponibles, enfin disponibles si je puis dire. Trojan Win32 Dynamerk. Alors, vous devriez pouvoir le trouver dans Windows Defender. D'ailleurs, il doit être accessible en bas à droite, ici, Windows Defender. À partir de là, vous devez avoir historique. Et dans l'historique, vous devriez trouver dans éléments en quarantaine ou tous les éléments détectés, en choisissant affichant les détails. Ici, vous pourrez avoir quelque chose. Donc Jean-Yves, je crois que vous avez eu des soucis avec votre ordinateur et avec des logiciels malveillants qui s'étaient installés. Donc voilà, je vous ai invité à utiliser les logiciels du pack de nettoyage pour que vous puissiez ne plus avoir de publicité. Et voilà, et je suppose que c'est à la suite de ça que vous avez découvert cette chose-là. Donc voilà, essayez de nous donner le maximum d'informations par rapport à ça. Pourquoi pas faire une capture d'écran directement de votre Windows Defender pour que je puisse voir un petit peu à quoi ça correspond, savoir s'il est en quarantaine, s'il a été supprimé, si voilà. Donc n'hésitez pas Jean-Yves, vous faites une petite capture d'écran de votre Windows Defender, vous cliquez 2 fois sur Windows Defender en bas à droite de la barre des tâches. À partir de là, normalement il doit se lancer. Mais là il va pas se lancer, si ça y est quand même. À partir de là, vous allez dans historique. Vous choisissez éléments en quarantaine, vous choisissez afficher les détails. Et là, s'il apparaît, vous faites une capture d'écran de cette page-là. S'il apparaît pas, vous allez dans tous les éléments détectés, vous faites afficher les détails et vous faites une capture d'écran de ce qu'il y a là pour que voilà, qu'on puisse voir la nature du trojan dont vous parlez. Parce qu'apparemment, il y en a plusieurs sortes pour qu'on regarde si c'est vraiment légitime ou non. Voilà Jean-Yves. Alors, Sacha, non, j'ai la barre des tâches, mais je n'ai plus de fond d'écran à la place de l'heure. J'ai un symbole à la place de l'heure et la date n'est pas à jour. Alors, non, j'ai la barre des tâches, d'accord, mais je n'ai plus de fond d'écran à la place. À la place de l'heure, j'ai un symbole. Et date pas à jour.
Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, Sacha, avec votre ordinateur. Si c'est un ordinateur portable, une tour, est-ce qu'il y a eu un problème avec le courant et ça a coupé l'alimentation de votre carte mère provisoirement? Est-ce que c'est votre pile? Est-ce que c'est un ordinateur récent? De toute façon, le fond d'écran, en théorie, vous devez pouvoir le rajouter. Vous choisissez n'importe quel fond d'écran. Moi, je vais aller dans Documents, je vais choisir fond d'écran, je vais prendre un fond d'écran au hasard, celui-ci par exemple. Donc, vous double-cliquez sur le fond d'écran que vous souhaitez avoir. Ensuite, vous faites un clic droit, vous choisissez Définir comme, vous choisissez Définir comme arrière-plan. Et à partir de là, eh bien, il va avoir déterminé le fond d'écran comme arrière-plan. Ça vous permettra d'avoir un autre fond d'écran. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un clic droit, choisir Personnaliser. Et à partir de là, vous allez pouvoir, ici dans arrière-plan, choisir soit une image, soit une couleur unie, si vous le souhaitez, ou un diaporama apparemment. Donc là, je vais repasser sur un fond noir. Vous pouvez très bien prendre un fond violet si vous voulez, comme vous le souhaitez. Donc vous allez ici, clic droit, personnaliser. Ensuite, vous arrivez dans arrière-plan. Et là, vous choisissez si vous voulez une couleur unie ou une image. Si vous choisissez image, vous allez avoir la possibilité aussi de modifier les images en choisissant ici parcourir pour choisir votre image. Et à partir de là, en théorie, ça devrait être bon. Ensuite, Sacha, c'est pareil, c'est plus simple, comme je l'ai indiqué à Jean-Yves, de faire une capture d'écran pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui se passe. Et là, je n'avais pas partagé mon écran, évidemment. Donc, je recommence. Donc là, vous êtes sur votre fond d'écran, vous faites clic droit, vous choisissez Personnaliser. À partir de là, vous choisissez dans Arrière-plan si vous voulez une couleur unie ou une image. Donc, couleur unie, ça va vous donner la couleur que vous choisissez. Vous voyez, ça change là à l'écran. On va laisser noir pour moi. Ensuite, ici, dans Image, vous cliquez sur Image si vous préférez avoir une image. Vous avez déjà un certain nombre d'images qui sont disponibles ici que vous aviez éventuellement déjà choisi. Sinon, vous choisissez Parcourir. Vous choisissez l'endroit où vous souhaitez aller récupérer votre image. Et une fois que vous allez faire ouvrir, il va vous la mettre en fond d'écran. Donc, vous pouvez faire ça. Et après, pour ce qui est de la date et l'heure, rien ne vous empêche de remettre la date et l'heure à jour. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand votre ordinateur démarre, vous assurez dans le BIOS que le BIOS est bien à l'heure. Pour être sûr que tout va bien, que c'est pas un souci avec votre pile ou la pile de l'ordinateur en fonction de la date de celui-ci. En théorie, ça devrait être bon si c'est un ordinateur qui est sur Windows 8, sauf si vous étiez passé de Windows 7 à Windows 8 et que votre ordinateur est très ancien. À ce moment-là, ça peut peut-être venir de la pile. Mais voilà. Sinon, le plus simple, c'est quand même de faire une capture d'écran pour que tout simplement ce soit qu'on puisse comprendre ce qui se passe au niveau de la date et de l'heure, ce qui pourrait éventuellement ne pas aller chez vous. C'est encore le plus simple. Voilà. Alors, sous encore une explication impeccable, on va valider pour sécuriser et ne pas risquer de tout perdre. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire pour être sûr que tout va bien. Alors, Alexandra, je t'envoie le lien. Le lien de... D'accord, donc ça c'est le lien que je t'avais aussi renvoyé, c'est les premières choses que j'ai trouvées. Donc il faudra que je lise un peu tout ça, parce que là, j'avoue que enregistrer le son sortant au parleur sur votre PC. Il faudra que je regarde ça, donc je vais le mettre en favori et je regarderai ça à tête reposée. Éventuellement, on en reparlera tout à l'heure. Alors, la date est en anglais. Alors, Sacha, donc dans les paramètres de la date et l'heure, il faut, ou même de la langue, donc ça se trouve dans le menu démarrer, ensuite dans les paramètres, et à partir de là, Daniel nous a montré où se trouve la langue, je me rappelle, ça doit être là, heure et langue, donc vous choisissez ici. Ici, vous vous assurez d'être dans date et heure, vous regardez si tous les paramètres sont bons, c'est-à-dire éventuellement régler l'heure automatiquement, ça veut dire que dès lors que vous avez une connexion internet, il est capable de détecter automatiquement l'heure. Donc vous regardez bien si à cet endroit-là vous avez les mêmes paramètres qui sont ici. Vous pouvez aussi regarder dans région et langue pour vous assurer que votre langue est bien en français et que le clavier est bien en français dans l'affichage de Windows. Vous pouvez aussi regarder les paramètres de la date et heure régionaux supplémentaires, donc en cliquant ici, vous pouvez donc faire un tour d'horizon pour être sûr que tout est en français, que ici vous avez tout qui est correctement dans les bonnes langues et au niveau
de l'heure que tout est OK. Si votre région est par exemple réglée sur l'anglais ou sur un autre pays, c'est peut-être pour ça que votre ordinateur n'est pas à jour au niveau de l'heure. C'est qu'il est peut-être juste à l'heure du pays pour lequel c'est sélectionné. Donc essayez de regarder dans les paramètres de date et heure. Donc vous cliquez sur le menu démarrer, vous cliquez sur paramètres et ensuite vous allez dans heure et langue. Et là vous regardez un petit peu les différents paramètres pour repasser tout ça en version française si je puis dire. Voilà Sacha, et tenez-nous informés directement dans le chat. Compliqué aujourd'hui, je suis fatigué. Alors, c'est un ordinateur portable. Alors, donc Trojan. On va regarder à nouveau. Ah, donc voilà, c'est celui-ci. Windows Defender détecte un Trojan. Ce que je vais faire, c'est que apparemment, donc ça a été résolu. Donc je vais vous copier-coller l'adresse. Jean-Yves, comme ça, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil. Je vais regarder moi ce qu'il raconte. Alors, est-ce que... Ah. Bon, donc on peut pas voir la capture d'écran puisque c'était limité à 21 jours. C'est pas très malin, mais bon, c'est pas grave. Alors... C'est pas impossible que vous trouviez votre bonheur sur ce lien que je vous ai envoyé. En plus, il est en français, Jean-Yves, donc vous pouvez essayer ça. La solution qui est donnée par le Napache et suivre un petit peu le post pour voir comment est-ce qu'ils ont réussi à résoudre tout ça. Je regarde vite fait pour voir s'il n'y a vraiment pas de bêtises. Donc là, surtout, vous écoutez ce qu'il dit, c'est-à-dire que vous ne faites pas ce qu'ils indiquent ici, puisque ça ne marche que pour l'ordinateur qui est cité. Donc ne le faites surtout pas. Là, qu'est-ce que c'est que ça ici? Pareil, c'est introuvable. Donc voilà, essayez Jean-Yves les choses qui sont indiquées ici, à part quand c'est indiqué de ne pas le faire comme c'est là. Prenez le temps de lire l'intégralité de l'explication avant de commencer à la réaliser pour voir si ça peut être pertinent par rapport à ce que vous avez. Mais là, je pense que si ça a été résolu et que les manipulations qui sont indiquées là ont l'air bonnes, donc voilà, vous pouvez faire ça dans un premier temps et éventuellement on regardera là il y a aussi un souci avec ah bah voilà, c'est celui-là aussi. Voilà, ils en parlent ici. Donc l'antivirus Windows Defender détecte un cheval de Troie, Trojan Win32 dynamique AC. À la fin du scan, au moment du nettoyage de Microsoft Windows Defender, plante lamentablement, il n'avance plus. Voilà, ça peut être aussi un souci avec Windows Defender qui détecte un faux positif. Donc un faux positif, je le rappelle pour les personnes, c'est Windows Defender croit que c'est un virus, mais en fait c'est voilà, ça n'est pas du tout un virus, c'est juste un fichier qui est là comme ça. Donc
Si tout est rentré dans l'ordre, Jean-Yves, avant même d'avoir utilisé les manipulations que je vous ai données avant, et que tout fonctionne correctement à nouveau, voilà, ne vous inquiétez pas de ça. Vous pouvez éventuellement suivre les manipulations que je vous ai données, donc sur le lien là que vous avez vu. Mais comme il est indiqué ici sur le forum Malakal, il peut s'agir d'un faux positif. Voilà, Jean-Yves. Alors, Sacha, je n'ai même plus mes applications Windows 8, mais j'ai mes logiciels. Alors là, Sacha, j'avoue que je comprends pas bien là, le principe. Je n'ai même plus mes applications. Là, Sacha, le mieux, c'est de faire une capture d'écran et de l'envoyer sur le forum ou de l'envoyer directement ici avec 6 joints. Parce que là, je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Je n'ai plus mes applications Windows 8. Est-ce que c'est les applications qui se trouvent dans la barre des tâches normalement? Est-ce que c'est les applications qui étaient dans Windows 8? Là, c'est trop difficile de vous dire, d'autant que j'ai pas vraiment d'historique de ce qui s'est passé. Enfin, vous en avez parlé vite fait sur le... Ça s'est allumé comme ça apparemment ce matin, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce matin et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour? Est-ce qu'il y a eu tout ça? Le mieux, c'est la capture d'écran. Sacha, j'attends ça. Pas forcément maintenant, mais sinon directement sur le forum. Et puis voilà, je pense que je passerai demain matin, comme tous les matins en ce moment. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. N'hésitez pas si vous en avez encore. Il va nous rester 10 minutes. Et puis s'il n'y a pas de questions dans 5 minutes, eh bien... on se retrouvera demain. Demain, c'est le matin, donc de 11h à midi. Demain, de 11h à midi, bah voilà, tout simplement, dimanche 5 février à 11h. Je vais attendre encore un peu, voir si vous avez d'autres questions. Et puis sinon, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, tout simplement. Je vais commencer à lire en attendant ce que m'a envoyé Alexandra pour voir de quoi ça parle. Voilà, s'il vous reste quelques questions, n'hésitez pas. Voilà, exactement Philibert, juste après la messe de demain. Donc une fois que vous avez terminé de prier, eh bien vous pouvez venir ici pour voir s'il y a des solutions matérielles que vous pouvez trouver. Alors, donc l'enregistrement du son sortant des haut-parleurs. Dans cette astuce, j'utiliserai Audacity qui est téléchargeable gratuitement ici. Dans un premier temps, il faudra vous rendre dans périphérique d'enregistrement. Voilà. La fenêtre qui apparaît sur l'écran, trouver le mixage stéréo. Alors, clic droit, périphérique d'enregistrement. Est-ce qu'à cet endroit-là, j'ai le mixage stéréo? Non. Alors, clic droit, afficher les périphériques déconnectés, d'accord. Propriété. Communication, c'est pas ça. Son, c'est pas ça. Lecture, c'est pas ça. Alors là, en revanche, ça n'a pas l'air d'être une fenêtre de Windows, dit ça, si. Paraît bizarre. Bonjour Colette et bienvenue parmi nous. Bon voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus trop de questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi
ce Demande à Cédric numéro 51. On se retrouve pour le 52 demain à 11h, de 11h à midi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Sacha, n'oubliez pas, le plus simple, c'est de faire une capture d'écran et de nous l'envoyer sur le forum, donc comme je l'ai indiqué dans certaines vidéos d'aide. Vous pourrez trouver ça sur le site. Et puis en attendant, je vous dis à demain. Merci et à demain.